Extemporaire, ça dépendra effectivement la longueur de la décision en fait, du président Mattarella pour la nomination du gouvernement. Il est certain que l'Italie, depuis qu'elle a voté en fait, et la coalition improbable des deux mouvements est arrivée donc, comme majorité formée, ne donne pas des bons espoirs pour le futur, puisque même si soit on a un gouvernement technique et visiblement on ne va pas lui donner la confiance. Et si on n'a pas de gouvernement technique, alors on va vers d'autres élections. Et si on va vers d'autres élections, on se repose toujours le problème des politiques en fait envisagées par cette coalition. Euroscepticisme, anti-système, on revient vraiment dans la même problématique. Le problème, c'est la dette italienne de 130% du PIB, détenue d'ailleurs à hauteur de 65%, me semble-t-il, par les Italiens. C'est le fait que ça soit la troisième économie de la zone euro. C'est ça le risque aujourd'hui ? Oui, le risque est surtout parce que l'Italie représente effectivement, est la troisième économie de l'Europe. La dette italienne a toujours été voisinante à 100% du PIB, donc c'est pas en cela, c'est pas le taux en lui-même qui est significatif. C'est plus effectivement la remise en cause en fait de l'adhésion de l'Italie à la zone euro. C'est-à-dire qu'effectivement, si le gouvernement en place développe un euroscepticisme, on a effectivement, là, on va au-devant de craintes sur ce que va devenir l'euro et la zone euro et tous les pays périphériques. Donc ça, c'est s'il y a un nouveau gouvernement. Pour l'instant, c'est cette attente, en fait, cette incertitude. Oui, tout à fait. Parce que je pense que l'incertitude, on ne pensait pas d'ailleurs qu'elle allait durer aussi longtemps. On ne pensait pas non plus que la formation avec la première proposition du gouvernement italien allait effectivement mettre en avant un ministre de Finances qui était clairement eurosceptique. Et effectivement, ça a réveillé les angoisses, je dirais, de la Grèce, sauf qu'effectivement, là, on ne parle plus d'un pays qui représente moins en termes de taille économique. Là, on parle du pays qui représente la troisième puissance européenne. Donc, effectivement, forcément, ça interroge beaucoup. Donc, vous pensez que jusqu'à l'organisation des élections, ça va être très volatile, cette incertitude, en fait, ou est-ce qu'on va se retrouver avec une flambée des taux d'intérêt vraiment significative ? Pour le moment, la flambée des taux d'intérêt, et même si effectivement il y a eu un énorme écart, une énorme hausse en fait en début de semaine, aujourd'hui elle est déjà un petit peu retombée puisqu'en fait il y avait une émission de dette obligataire en Italie pour plus de 5 milliards d'euros et elle s'est assez bien passée dans la mesure où en fait elle n'a pas renchéri sur les taux. C'est-à-dire que les taux auxquels elle a été vendue sont les taux qu'il y avait mardi, donc il n'y a pas eu d'angoisse supplémentaire. Et elle a été entièrement placée, ce qui est plutôt un bon signe. Donc en fait, ce qui se dit, c'est qu'effectivement, maintenant qu'on a eu un réajustement par rapport à un risque qu'on avait cru un peu disparu, qu'on pensait ne pas voir ressurgir, et il y a eu un ajustement parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'en fait il y ait une telle différence entre les attentes au niveau gouvernement et les attentes au niveau de la possibilité d'un gouvernement approuvé par le président. La crise politique, en tout cas, risque de se prolonger. Merci beaucoup Nathalie Janson d'avoir été avec nous, professeure associée à Neoma Business School. Et